Bonjour à tous, on prend la suite du cours sur le chapitre 9 qui s'intitule Électricité et prévention. La dernière fois, nous avons fait la première partie, le grand 1, sur la définition d'un court-circuit. Ensuite, nous avons fait le grand 2, un court-circuit dans un circuit en série. Et enfin, le grand 3, un court-circuit dans un circuit en dérivation. L'objet du travail d'aujourd'hui, ça va être de regarder les installations électriques dans les habitations. Donc vous prenez à la suite du cours une nouvelle ligne, d'accord, donc vous sautez la ligne, une ligne à la suite du grand 3 et on y va donc pour le grand 4 et nous allons regarder donc l'installation électrique d'une habitation. Alors on a vu avec les courts-circuits un petit objet qui s'appelle le fusible et qui est en fait un système de protection des installations électriques, d'accord, et on va voir donc comment est-ce qu'il est utilisé dans les installations électriques. On n'appelle plus ça vraiment un fusible, on appelle ça aussi un disjoncteur, et c'est plus sous forme de disjoncteur qu'on va trouver ce dispositif maintenant à la maison. Alors, pour faire ça, eh ben, il va falloir faire une activité, d'accord, donc à la suite activité, et c'est l'activité 5, page 160 dans votre livre. Voilà, donc on va détailler ensemble cette activité. Alors, elle ressemble à ça. Hop. On va la ramener ici. Voilà, c'est l'activité 5, page 160. Si vous n'avez pas votre livre, de toute façon, je vous rappelle qu'il est soit consultable sur Internet, soit je vais vous mettre en format PDF les captures d'écran pour que vous puissiez faire le travail demandé. Alors, l'activité s'intitule, comme notre titre, l'installation électrique d'une habitation. On vous dit le courant électrique, s'il devient trop intense, peut provoquer un incendie. Quel dispositif utilise-t-on pour s'en protéger? D'accord. Donc on a vu que lorsqu'on réalisait un court-circuit dans un circuit en dérivation, la pile s'échauffait. D'accord. Et bien, si la pile s'échauffe, ça veut dire que dans notre maison, c'est notre prise électrique qui va s'échauffer, et si la prise électrique s'échauffe, elle peut prendre feu. Donc il y a des dispositifs pour protéger les maisons et les habitations contre les incendies dus au risque électrique. Alors, dans cette activité, vous allez avoir deux documents. Un premier document qui vous parle de l'installation électrique de la maison. D'accord. Donc vous avez ici une pièce avec un téléviseur, une lampe et un radiateur. Ok. Vous avez ensuite un petit document, un petit texte. À la suite, document 2, protection en cas de court-circuit. Donc vous avez ici un texte qui vous parle de cette protection en cas de court-circuit, et vous avez ici un schéma électrique de la pièce en question. Donc vous retrouvez ici le radiateur, vous retrouvez ici la lampe, d'accord, et enfin le téléviseur qui sont représentés par un rectangle. Ok. Vous avez dans cette installation électrique deux objets supplémentaires, un disjoncteur, un compteur, et ensuite les fils qui vont sur le poteau électrique, d'accord, qui sont amenés par votre distributeur d'énergie électrique. Donc, le compteur, comme son nom l'indique, il est là pour compter, il compte l'électricité que vont consommer, d'accord. Ensuite, le disjoncteur, c'est lui le dispositif de protection, d'accord. Vous voyez que c'est un dispositif d'interrupteur, ok. En fait, on va voir que ce sont des interrupteurs automatiques. Dans cette activité, une fois que vous avez lu les différents documents, il va falloir répondre aux questions suivantes. Donc, je ne vous demande pas de recopier les questions. Par contre, je vous demande de numéroter vos réponses quand vous répondez à la première, deuxième ou troisième question. Alors, on lit les questions ensemble. Première question. Les appareils électriques d'une habitation sont-ils associés en série ou en dérivation? Je vous demande de justifier la réponse. Pour justifier cette réponse, vous avez soit l'utilisation de votre cours, soit l'utilisation du document numéro 1. D'accord. Donc, dans le document numéro 1, il y a des informations qui vont vous permettre de répondre à cette question numéro 1. Question numéro 2. On vous demande de schématiser plus simplement le circuit de la pièce modélisée dans la figure 2. D'accord. Et on vous précise, tu représenteras le dispositif d'alimentation par G, le générateur. Alors, histoire de bien préciser et d'expliquer à tout le monde, je reprends cette question 2, on va afficher juste en dessous de cette question 2 le schéma que vous devez simplifier, d'accord. Donc ce schéma, il est ici en figure 2, voilà, on va venir le sélectionner
et le mettre pas trop loin pour que on puisse expliquer tout ça correctement. On y va. On est ici. Voilà. Donc, vous avez ici un schéma. D'accord? Fil rouge, fil bleu. Vous avez ici un disjoncteur et un compteur. D'accord? On ne sait pas comment schématiser un disjoncteur et un compteur. Oui, mais là, on vous dit, tu représenteras le dispositif d'alimentation par G. Donc le dispositif d'alimentation, c'est-à-dire ce truc-là, donc vous faites disparaître tout ça, d'accord? Tout ça, vous le faites disparaître et vous faites remplacer juste ça par G. Ça veut dire que, ici, je vais essayer de faire ça comme ça, s'il veut bien. Ouais. Tac, je descends. Il faut que je descende le truc, sinon vous n'allez pas le voir. Voilà, donc ça veut dire que... Où est-ce que je l'ai? Ouais, c'est ça. Ce truc-là, on le fait disparaître. D'accord, il n'y a pas de souci, on n'en veut plus. Vous avez un fil bleu qui est ici, que je tire comme ça. D'accord, vous avez un fil rouge qui est ici, que je tire comme ceci. D'accord, comme vous avez fait disparaître ici le dispositif d'alimentation, on vous demande de le remplacer par G. Ça veut dire que entre ce fil rouge et ce fil bleu qui sont ici, on vous demande à la place de mettre le dispositif suivant, bien sûr plus proprement que moi, hein. Moi je fais ça à la souris. Ok, tac, voilà, hop, et vous allez donc remplacer votre dispositif d'alimentation par G. Voilà, vous avez donc ici un générateur. Ok, ensuite, il faut simplifier ce truc-là. Oups, pardon. Faut simplifier ce truc-là. D'accord? Donc, vous avez ici une petite boucle, d'accord, qui est assez spéciale. Donc là aussi, on va essayer de la regarder d'un peu plus près. Donc là, on prend ça. On va essayer de le faire comme ça. Ouais. Donc, vous avez ici le fil rouge qui arrive avec ce qu'on appelle un nœud. C'est-à-dire que le fil part d'ici. D'accord? Pareil ici, un fil bleu et vous avez un nœud, le fil part d'ici. Par contre là, vous avez comme une sorte de petit saut. D'accord? C'est-à-dire que les fils électriques ne se croisent pas, le fil rouge passe par-dessus. Ok? Donc, si je refais un schéma, je vais essayer de faire un truc un peu comme ça. D'accord? Tac. Voilà. Hop. Ici, je mets une lampe. Tac. Comme ceci. Voilà. Ok. Et imaginons que je veuille mettre une deuxième lampe en dérivation. Donc, je mets la deuxième lampe en dérivation. Je pourrais la représenter comme ceci. Là et là. Ok. Donc, ma lampe en dérivation, elle est branchée ici et elle est branchée ici. Ok. Donc ça, c'est ma lampe qui est en dérivation. Maintenant, je vais faire exactement la même chose, mais que E, avec la petite boucle là. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. C'est ça. Donc, ma lampe, elle est branchée ici de ce côté-là. D'accord? Mais je ne vais pas la brancher sur ce fil-là. Juste pour vous montrer, je vais venir la brancher ici. D'accord? Donc, je dis que je viens me brancher ici. Si je viens me brancher ici, c'est que j'ai un fil qui fait ça. C'est que j'ai un fil qui fait ça. Mais là, je ne me branche pas là. Donc, pour signifier que je ne me branche pas là, je fais juste une petite boucle au-dessus. Tac! Comme une sorte de petit pont. D'accord? C'est-à-dire que les fils ne se croisent pas. En fait, le fil, il est au-dessus. D'accord? Et ma lampe, elle est branchée une fois ici. Et elle est branchée une fois là. Ok? Il n'y a pas de court-circuit. J'ai juste branché ma lampe ici. Je suis venu la brancher là. Donc, voilà ce que représente ce petit saut. D'accord? Donc, voilà, vous avez un montage là qui est bien bizarre, comme ceci. Là, je vous demande de le simplifier comme j'avais fait en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de brancher là, on se déplace et on vient le brancher ici, proprement. Donc, à vous. Maintenant, avec ce dispositif-là, donc je vous ai montré la première simplification, et vous faites les boucles comme nous on fait, d'accord? Ce sont des rectangles qui sont les uns à côté des autres. Là, ce sont des rectangles avec des fils au-dessus, c'est un peu le bazar, donc je veux que vous me refassiez un beau schéma de ce truc-là, avec des boucles, d'accord? Avec des rectangles les uns à la suite des autres, comme on a vu dans le cours. Pas ici, vous avez des rectangles côte à côte qui n'ont aucune communication, d'accord? Ça, c'est un schéma d'électricien. Moi, je veux le schéma que on a vu en cours. Voilà pour la question 2.
Ensuite, question 3 et 4, il va falloir raisonner et ensuite conclure. Question 3, il va falloir me dire quel est l'intérêt d'associer les appareils en dérivation à la maison. Donc ça, vous devez savoir répondre, il n'y a pas de problème, vous vous servez du chapitre 8, bien sûr, c'est fait pour ça. Ensuite, question 4, il va falloir conclure. Quel élément assure la protection des circuits électriques d'une habitation et comment agit-il? Vous avez bien sûr les documents ici qui vont vous servir à répondre à cette question et c'est essentiellement le document 2 qui va vous servir à répondre à cette question. D'accord? Donc, ce que vous allez devoir me faire à la suite de votre cours, me répondre aux différentes questions, me faire proprement le schéma du circuit de la pièce modélisé par la figure 2, d'accord? Et répondre aux questions 3 et 4 à la suite, ok? Vous aurez un QCM en lien avec ça, et la seule chose que je vous demanderai de m'envoyer, c'est toujours la photo du schéma, d'accord? Parce que c'est casse-pied à faire sur ordinateur, alors que si vous me faites une photo et que vous mettez ça dans l'espace élève, beaucoup d'entre vous ont réussi à le faire, donc c'est beaucoup plus pratique pour moi, et pas si casse-pied que ça pour vous. Voilà, je vous souhaite bonne continuation, et à bientôt. Au revoir.